les gens, on se retrouve pour la troisième partie du Let's Play de The Amazing Spider-Man 2. Donc voilà, voyons voir ce qu'il nous faut faire. Ok, là il nous donne des pouvoirs en plus, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre améliorer la portée, voilà. Attendez, je vais regarder encore un truc parce que j'aimerais bien changer un tout petit truc. Alors, ça c'est photo, ça c'est combat. Quête photo. Ah, on peut pas voir encore 30 mai. Bon, tant pis. Je trouve ça con parce qu'en fait j'aimerais bien changer de costume dès le début et on peut pas. C'est... Ah, je vais pas les rattraper les trucs, j'en ai rien à foutre. Mon berceau il a même pas besoin de cette toile quasiment. C'est Spider-Man sans toile. Je crois qu'il faut que je finisse la première type de mission où il faut chercher un mec. Voilà, oui, il est. Pourquoi il était à l'arrêt? Pourquoi il était déjà au début à l'arrêt? C'est complètement con. Il s'est pris une balle et il a pas mal. Je sais, oncle Ben. L'otage passe avant tout. Comment ça? J'ai fait que du carré. Hein. Au revoir. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Je veux pas... Ouais. Non, mais je veux me mettre sur le côté. Ah, mais c'est pas possible. On peut pas aller là. Et tout à l'heure je le faisais, ça marchait pas, n'importe quoi. Allez, sors de là ma petite. Je suis ton fidèle serviteur, l'araignée. Ça fait un peu en mode j'en ai rien à foutre, je laisse la voiture. Oui, voilà, tu te dépêches, je sais pas, tu bouges tes fesses, le mec il va tuer des gens s'il faut. Je te promets que je l'aurai cette fois. Ah ouais, j'avais zappé l'histoire. Donc là, je vais vous expliquer, je passe la cinématique. En gros, il est là. Il a été tué par CK. CK. La petite photo. L'image qu'il me fallait. Si je suis repéré, ça risque de mal tourner. Et donc CK, c'est Carnage Killer. Par la suite, vous verrez. Je vais pas trop vous en dire plus. En plus, écoutez l'enregistrement. Hein. Ah ben voilà, on va chez Tante May, là c'est cool. Je voudrais pas qu'elle soit seule à ce moment-là. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais été mordu par un hérisson. Tu l'as déjà dit, Spider. Allez, bon. C'est tellement kiffant de faire des trucs en ville. En fait, là, je rigole, hein, parce que c'est un petit peu lent parfois, juste pour aller d'un passage à l'autre. Alors là, vous voyez, il y a des comics qui volent et tout. Ça, c'est sympa, ça. En fait, il faut les retrouver et tout.
Mais bon, je vais pas le faire maintenant. Ça permet juste de relire des comics, mais Je ferais mieux de rentrer avant. c'est un petit peu inutile. Donc oui, on rentre à la maison. Parce que Spider-Man fait comme tout le monde, il prend le train. L'homme qui a tué Oncle Ben n'est plus. Je pensais Oui, que il ça est m'a... plus, c'est sûr. Tu l'as pas rattrapé. Consulte le garde-robe pour voir les différents costumes de Spider-Man. Oui, justement, je veux le faire. Et regarde les images pour rejouer n'importe quelle mission. D'accord. Ah ouais, la The Amazing Spider-Man, le 1. J'aimais bien ce costume. C'est assez space, mais j'aime bien l'idée. C'est assez novateur. Et quand ils ont mis celui-là, j'ai dit pourquoi? Bon, ça allait parce que le costume il est beau, hein, c'est sûr. Ça rappelle celui de la trilogie de Sam Raimi ou même celui de base. Mais je trouvais que c'était novateur de faire un costume comme ça. Costume Spider-Man noir. Ouais, ça c'est spécial. Iron Spider. Electroproof. Je trouve que ce nom est nul. Et moi, je vais choisir ce costume. Ils l'ont appelé costume d'arc, d'accord. Ouais. Ils auraient pu appeler juste costume symbiote. Bon voilà, là il essaie de réconforter sa tante T'as May. entendu Whitney Chang? Certains sont reconnaissants. Et ce qui nous intéresse, c'est plus le gameplay. Alors, quitter la maison, oui. On voudrait commencer un petit peu l'histoire quand même, non? Parce qu'au bout du 3e épisode, et il n'y a pas beaucoup de combats, c'est un petit peu long. On a l'impression de voir que des chargements. Mais c'est le début. Faut bien que le jeu se mette en place, qu'on comprenne l'histoire. C'est ma faute si Schultz a filé. S'il fait du mal à quelqu'un... Non, pas cette fois. Là, il est classe aussi ce costume. J'adore ce costume. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, un costume comme ça dans le 3, Spider-Man 3? Ils ont fait un costume un petit peu... Ouais. On reprend l'idée de base et on le met qu'en noir. Alors que là, on sent bien que c'est la symbiote. Je me souviendrai des Russes. Je m'attendais aux hommes de Schultz. Bien, Spider-Man. Aucun animal n'a été Par contre, ce que je trouve con dans ce jeu, c'est que par exemple, dans Batman, c'est le contraire. Enfin, je vais vous expliquer. Un truc rouge, c'est que quelqu'un dans Batman a une arme à feu. Ça veut dire que c'est dangereux. Et les réflexes blancs, c'est quand c'est pas très dangereux, que c'est juste du poing. Et là, c'est le contraire. Le rouge, c'est quand on veut te taper au poing. Donc, ce qui est pas très dangereux. Un mec qui tape au poing Spider-Man s'en fout un petit peu. Et là, c'est le contraire. Le blanc, tu te dis, bon, c'est blanc, c'est pas très grave. C'est un mec qui te tire au pistolet. D'accord. Je sais pas, je trouve pas ça logique. Et regardez aussi les déplacements d'araignées quand on est dans des bâtiments, c'est mal foutu, c'est pas réaliste. Le personnage se colle pas au mur si on le lui demande pas, et regardez, waouh, ça fait super réaliste. Regardez les conduits, pas de problème. Y a qu'à envoyer Vlad. Après ils vont faire une sorte un petit peu de Batman où on ressent un petit peu les jeux Batman qu'ils ont sortis ces dernières années dans ce jeu là. Et quand je dis on ressent, c'est pas qu'un peu, c'est on dirait que c'est les mêmes créateurs du moins.
sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment les mêmes créateurs, c'est pas du tout les mêmes créateurs. Mais ce que je veux dire, on ressent un petit peu dans les combats et tout ça. Ben, un petit peu les mêmes détails que dans le jeu. Dans les autres jeux Batman par exemple. Je suis un peu perdu, hein, j'essaie de me concentrer un peu, je regarde le temps. Mais en gros les gameplays, les combats c'est un petit peu les mêmes. Pour esquiver et tout. Comment tu t'appelles? Et voilà, c'est après c'est un truc sur les super-héros, mais je sais pas, c'est j'ai l'impression que c'est le même. Et le fait de mettre des émulations furtives, c'est ça aussi. En Batman c'est pas foutu pareil, parce que c'est quand tu te mets sur des... comment dire, sur des sortes de gargouilles que tu peux avoir des trucs. Là c'est un petit peu quand t'es dans son dos, bon dans Batman aussi mais... Putain regardez, ça c'est l'armure du Voto. Je vais regarder le temps. Ah, bah là je vous laisse pour la 3e partie. On se retrouve dans la 4e partie de The Amazing Spider-Man 2, le Let's Play.